Bonjour Yannick, tu fais partie de la compagnie des Moutons Noirs que nous allons accueillir à la Faïencerie pour la deuxième fois cette saison 2020-2021 avec un Cyrano revisité. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de votre vision que vous avez de ce Cyrano et du coup comment il est mis en scène. Alors tout d'abord, Cyrano, on souhaitait rendre hommage à ce grand auteur, Edmond Rostand, et ce chef-d'œuvre de Cyrano. Donc on va vous raconter le Cyrano avec le texte d'Edmond Rostand, mais avec une petite vision particulière à la patte des moutons noirs. On part du principe que nous sommes tous un peu Cyrano. On a quelque chose en nous de Cyrano. À savoir qu'on a tous un petit complexe qu'on porte en nous et qui parfois est dur à porter, qui parfois nous fait honte et qui nous empêche de vivre pleinement comme on aimerait pouvoir le faire. Et partant de ce principe-là, les 5 comédiens interprètent Cyrano et montrent leur facette finalement personnelle de Cyrano et quel est pour eux leur nez. En partant de ce principe-là, on dit que nous sommes tous Cyrano et le public aussi porte en lui cette grandeur et ce panache de Cyrano. On est donc loin d'une version en costume historique. Vous êtes 5 comédiens, vous jouez tous Cyrano à tour de rôle, vous jouez aussi Oui, plusieurs personnages chacun. Donc effectivement, on est sur un jeu pas du tout dans l'illusion théâtrale, la pièce à distance, etc. Et c'est aussi une manière, nous, de nous raccrocher comme spectateurs. J'imagine que c'est ça que vous avez cherché aussi par cette mise en scène. oui, exactement. De se dire que effectivement, on n'a pas besoin forcément de grands costumes, de cap et d'épée et de grands décors pour raconter cette histoire. Et l'histoire en elle-même de Cyrano se suffit à elle-même. Et elle est, malgré qu'elle se passe il y a quelques siècles, transposable aujourd'hui. Et partant de ce principe, on joue avant tout l'histoire, les émotions, et pour dire que finalement, on n'a pas besoin d'artifice pour raconter cette grande histoire et euh, elle est intemporelle. Voilà. Et aussi en jouant plusieurs personnages et avec la simplicité de cette mise en place, on dit aussi que euh, finalement on joue avec le spectacle, enfin on joue avec le texte et et quelque part ça met aussi d'une manière ludique le texte en jeu et le public il participe de cette manière-là aussi, je dirais, parce que lui aussi interprète et s'amuse aussi avec cette jonglerie de personnages qu'on montre sur le plateau. Et ça rend le spectacle d'autant plus, je pense, joyeux. C'est ce que j'avais ressenti aussi quand j'ai découvert le spectacle en Avignon en 2019. C'était vraiment cette envie de rendre ce théâtre du 19e très, très, très vivant et très proche de nous, en fait. Et effectivement, je trouve que c'est une vraie réussite que vous avez fait avec ce Cyrano-là. Merci beaucoup et à très bientôt puisqu'on accueillera le spectacle le vendredi 12 mars.